Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle revue de presse internationale du pangolin, l'actualité à l'étranger qui vous a peut-être échappé cette semaine. Et on commence avec ces images de Tel Aviv où plus de 2000 personnes se sont rassemblées sur la place Rabin ce week-end selon le Times of Israel. Ils dénonçaient la politique du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Positionnés sur des marqueurs à 2 mètres de distance les uns des autres et munis de masques, les manifestants ont su respecter les gestes barrières pour éviter de propager le coronavirus. Le Covid-19 s'est-il échappé d'un laboratoire chinois? C'est en tout cas ce que suggère le Washington Post cette semaine. Dans ses colonnes, le quotidien américain fait état des soupçons qui pèsent sur le laboratoire P4 de Wuhan, potentielle antichambre de la maladie. En effet, le laboratoire que vous pouvez voir sur ces images se situe à seulement quelques dizaines de mètres du marché, près duquel les premiers cas de malades atteints du Covid-19 ont été diagnostiqués. Selon les États-Unis, ce laboratoire qui étudie les coronavirus présents chez la chauve-souris aurait présenté des failles de sécurité par le passé. De son côté, la Chine nie en bloc ces accusations. Des chiens dressés pour détecter le coronavirus. Au Royaume-Uni, une équipe de chercheurs est convaincue que le meilleur ami de l'homme peut encore lui rendre bien des services, nous informe la BBC. Par le passé, des canidés ont déjà été entraînés pour détecter des cancers ou la maladie de Parkinson par exemple. Une fois dressés, les chiens pourraient être utilisés dans les aéroports afin d'identifier tout voyageur contaminé par le virus à son arrivée dans le pays. Verra-t-on bientôt ces images en France? Alors que Singapour subit une deuxième vague de coronavirus, le pays prolonge et durcit ses conditions de confinement. Les coiffeurs jusqu'ici ouverts vont devoir fermer leurs boutiques. Conséquence, un afflux de clients avant une pause d'au moins 1 mois, comme nous le montre cette vidéo du South China Morning Post. Ça donne envie rien que de regarder ces images. Toujours en Asie, le Jakarta Post rapporte une méthode originale utilisée en Indonésie pour faire respecter le confinement. Sur l'île de Java, certaines personnes se déguisent en se drapant de blanc pour imiter les Pokong, des fantômes légendaires qui effraient toute la population. Une technique qui apparaît sur ces images plutôt efficace. Et on termine avec l'amour des Japonais pour le jeu vidéo. Cette semaine, un développeur nippon a créé un jeu sur le confinement. Dans cette simulation, les participants incarnent la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, et doivent parcourir la ville pour faire éclater les rassemblements rencontrés au cri de Mitsu Desu, distanciation sociale en japonais. Cette semaine, on a passé un coup de fil à William Gazo qui fait ses études à Bogota en Colombie. Ces derniers jours, des manifestations spontanées ont lieu partout dans le pays pour réclamer une aide financière et alimentaire. Sur cette vidéo, on voit même un véhicule transportant des vivres fournis par la municipalité de Medellín, complètement pillé. Alors William, on vient de voir ces images. Qui sont ces Colombiens qui manifestent ainsi ces derniers jours? Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Bogota, comme tout le reste de la Colombie, c'est une zone qui connaît de fortes inégalités entre les différents groupes sociaux. Et c'est vrai que dans certains quartiers, notamment où les gens ne sont pas aussi riches, en fait, il faut se rendre compte que c'est pas forcément aussi évident pour eux de juste rester, entre guillemets, à rien faire chez eux. Et c'est aussi pour ça qu'on a vu, notamment dans certains quartiers de Bogota, comme des manifestations un petit peu, ou des gens qui bloquaient les routes, enfin bref, qui protestaient contre le gouvernement en disant bah, c'est bien beau l'isolement, mais nous, on ne peut pas se le permettre, donc on a besoin d'aide si vous voulez qu'on reste chez nous. Et côté alimentaire, William, est-ce que le pays est touché par une pénurie? Le prix des biens, de manière générale, ont augmenté. Donc, pour certaines personnes, c'est beaucoup plus difficile d'accéder à certains produits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi les supermarchés en Colombie, c'est pas forcément les groupes les plus pauvres vont acheter leurs denrées alimentaires en fait. Euh, Ils vont plus dans des commerces de proximité, des marchés où tout se fait de manière plus informelle. Et là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont pu fermer. Ça fait 1 an que tu es en Colombie. Est-ce que tu as constaté des changements au niveau du climat social? Il faut savoir que l'année dernière, il y a un groupe du coup des FARC qui avait participé au processus de paix pour rendre le pays, pour mettre fin au conflit, qui a décidé de reprendre les armes. Et du coup, tout cela a généré une vague un petit peu de mobilisation dans le pays avec beaucoup de personnes qui demandaient la paix, une sorte de ras-le-bol général. Donc on a vu beaucoup de protestations ces derniers temps. Et là, c'est vrai qu'on sent plus d'unité en ce moment. C'est un petit peu comme si les Colombiens avaient trouvé dans ce virus aussi une façon
de se rapprocher, de mettre un petit peu de côté leurs différends et de s'allier un petit peu contre un ennemi commun, quoi. L'image de la semaine, c'est cette photo d'une plage de Hong Kong prise par Dale Delaray dimanche dernier. Une façon de prouver qu'on peut aller à la plage en respectant la distanciation sociale. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'information la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse internationale du pangolin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche si vous voulez être prévenu de sa sortie. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.